président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est à Bamako. Une première visite depuis le début de la transition. Il vient d'avoir un tête-à-tête avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta à Koulouba. Au cœur des échanges, coopération bilatérale et internationale. À Mopti, les activités touristiques, artisanales, culturelles connaissent quelques difficultés. C'est pour relancer ce secteur que le ministre en charge de la culture et les acteurs de la région se sont réunis pour dégager des pistes de solutions. À suivre des détails sur cette rencontre dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous commençons avec ce communiqué. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale que suite à l'ouverture d'une procédure d'information judiciaire pour des faits de crimes d'association, de malfaiteurs, d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes de guerre et de complicité de crimes contre les nommés Kwasi Adam Sani et 48 autres interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Il a été procédé les 10, 11 et 12 août 2022 à leur inculpation de ces chefs de prévention et à leur placement sous mandat de dépôt. Le procureur de la République rassure par ailleurs que dans le respect de leurs droits, des investigations objectives et transparentes seront menées pour aboutir à la manifestation de la vérité, identifier tous les éventuels auteurs, co-auteurs et complices de ces faits et situer toutes les responsabilités. Je porte auprès de mon jeune frère, le président Assimi Goïta, un message d'amitié et de solidarité du Sénégal et de l'Afrique. Ce sont les premiers mots du président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine en visite de quelques heures à Bamako. À sa descente d'avion, Macky Sall a été accueilli par le président de la transition. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Traoré. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à Koulouba, une entrevue élargie ensuite aux délégations maliennes et sénégalaises pour une séance de travail. Coopération bilatérale et internationale était au cœur des échanges. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Je vous l'annonçais dans les titres. Comment relancer les activités touristiques, artisanales, culturelles, les infrastructures hôtelières et les agences de voyage. La problématique était au cœur d'un cadre d'échange initié par le ministre en charge de la culture avec les acteurs intervenants dans le secteur en région de Mopti. Oumar Maïga a suivi la rencontre pour ORTM 1. Pour relancer les activités dans la région, le ministre en charge du département a réuni autour d'une même table les directeurs régionaux des services techniques, les guides touristiques, les représentants des infrastructures hôtelières, les agents de voyage pour faire le diagnostic des activités, s'enquérir des contraintes et dégager des perspectives. Ces secteurs se trouvent dans un état sinistré, notamment le tourisme du fait du retrait des flux des voyageurs internationaux, mais également le secteur de l'artisanat
dont les activités sont en partie liées au mouvement des touristes. Plusieurs préoccupations ont été exposées, entre autres la question sécuritaire, la protection et la réhabilitation de certains sites touristiques, les moyens logistiques et l'organisation future d'une foire artisanale d'envergure nationale à Mopti. Malgré la crise, ces acteurs sont restés à la tâche, ils n'ont pas abdiqué, en faisant preuve d'une résilience extraordinaire. Je pense que c'est là une qualité exceptionnelle de mon point de vue qu'il faut saluer et encourager. Cette rencontre nous a permis de dire ce que nous avons comme problème, de dire nos atouts et de dire nos problèmes et de dire aussi les difficultés que nous avons rencontrées dans l'exercice de notre fonction. Ensuite, nous avons parlé aussi des perspectives que nous avons à notre endroit pour le développement de nos secteurs. Nous avons pu avoir satisfaction par rapport à tout ce que nous avons déposé comme doléances auprès du ministre pour qu'au moins qu'on revoie encore cette situation, pour améliorer le cadre de vie des intervenants dans ces différents secteurs. Mopti, carrefour des civilisations, entend à travers ce rendez-vous du donner et du recevoir donner un véritable coup d'accélérateur aux activités touristiques dans la région, gage d'un développement harmonieux et durable. Retour à Bamako où les responsables de Cœur Club Fondation font parler leur cœur. Ils viennent de réaliser un forage dans le groupe scolaire Nyomi 6 à Amdalaï, une action qui vise à améliorer le cadre de vie des élèves et des enseignants. Les responsables de la fondation entendent élargir la donation à d'autres localités du pays. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration, c'est avec Adama Traoré. On continue avec ce journal. Campagne nationale de reboisement à Caille, la cité des rails. L'association Génération 50 regroupant les natifs des années 50 de la région vient de planter 200 plants, nous disent Balkissa Sadibou Chérif Aïdara et Lassana Keita. Face aux effets néfastes du changement climatique, aucune action n'est de trop pour sauver notre planète, surtout celle venant d'une couche considérée comme une véritable boussole pour la jeune génération. C'est pourquoi les natifs des années 50 de Caille, à travers l'association Génération 50, ont initié cette activité de reboisement pour apporter leur contribution à la préservation de l'environnement. Ils souhaitent ainsi laisser un héritage à la jeunesse qui pourra aussi s'inspirer de ce geste citoyen. C'est l'espérance de la vie qui nous a poussés à prendre cette initiative. Si nous préservons ces arbres comme il se doit, nos jeunes auront dans les années à venir un cadre où ils pourront pratiquer du sport, apprendre leurs leçons et se détendre. S'inscrivant dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, cette activité a bénéficié de l'accompagnement des autorités. D'abord, ça va embellir la ville, ça va servir de poumon pour la respiration, ça va permettre aussi de sécuriser le site. Comme vous voyez de l'habitat à côté, la nature a horreur du vide. Si on laissait ça comme ça, d'aucuns transformeraient ça en habitat et la ville n'aurait pas d'espace pour respirer. Nous ne pouvons que saluer encore la génération 50 qui est en droite ligne dans la politique maintenant de la région. Ils ont demandé environ 200 plans, mais comme ils ont prévu de faire l'ensemble maintenant de l'espace, et chaque fois que la protection et vraiment les autres actions suivent, nous les accompagnons avec tout le reste du processus. Environ 200 arbres seront plantés par l'association Génération 50 sur la rive droite de la rivière Kamangolé. Des arbres qui seront ensuite entretenus et préservés, rassurent les femmes et jeunes de Caille venus soutenir l'association Génération 50. Parlons toujours d'activités de reboisement, mais cette fois-ci à Bamako, précisément en commune 5 du district de Bamako. La Croix-Rouge malienne a aussi planté des pieds d'arbres dans la cour du premier cycle de Bako Djukoroni, une manière pour elle de lutter contre le déboisement et le changement climatique. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la Croix-Rouge au micro de Adama Koulibaly. Ce projet est juste le début d'une initiative qui va contribuer à la mise en œuvre de ce grand programme, de cette grande initiative qu'on appelle la Grande Muraille Verte. La Croix-Rouge, dans son ensemble, c'est-à-dire le mouvement Croix-Rouge, s'est inscrit dans cette grande initiative. Et avant ce projet,
nous avons déjà, à travers le système de régénération naturelle assistée, permis de mettre en défense des centaines d'hectares à travers le Mali. Et ce nouveau projet, d'un budget modeste de 27 millions, nous permettra, grâce à la contribution de la Direction nationale des eaux et forêts, de reboiser beaucoup plus d'écoles que nous l'avons prévu. Pourquoi? Parce que nous avons prévu de planter, de payer des plants. Et la direction nous a dit, non, vous n'allez pas payer des plants, nous allons vous fournir les plants. C'est l'occasion, encore une fois, de remercier la direction des eaux et forêts pour cet appui, pour cet engagement qui nous permettra effectivement d'étendre ce projet-là à beaucoup d'autres écoles, au-delà peut-être même de la commune 5. Et nous, en tant que Croix-Rouge, nous donnons l'engagement que ce projet ne sera pas le dernier et que nous allons continuer à planter des arbres, à préserver les écosystèmes, à faire en sorte qu'au-delà des écoles, que nous puissions continuer à planter des arbres au niveau des communautés. Et c'est ce que nous faisons déjà, mais nous allons l'intensifier grâce à nos partenaires. Je vous le disais à l'instant, les responsables de Cœur Club Fondation font parler leur cœur. Ils viennent de réaliser un forage dans le groupe scolaire Nyomi 6 à Amdalaï, une action qui vise à améliorer le cadre de vie des élèves et des enseignants. Les responsables de la fondation entendent élargir la donation à d'autres localités du pays. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration, c'est avec Adama Traoré. Celui qui donne l'eau à son prochain a posé une œuvre sociale d'une importance capitale. En plus de la réalisation d'un forage, les responsables de Cœur Club Fondation ont rénové 6 latrines du groupe scolaire Nyomi situé à Amdalaï près du pont Richard. Une action qui devrait améliorer le cadre de vie des enseignants et des élèves de cet établissement. Les responsables de la fondation entendent élargir cette donation à d'autres localités du pays dans les jours à venir. Nous tous, pratiquement, nous avons fait le début de nos études ici à l'école Nyomi Pont-Richard. C'est une forme de reconnaissance. Quand on a appris qu'ils n'ont pas d'eau et qu'il n'y a pas de latrine, on n'a pas tout de suite mesuré la gravité de la chose. Il a fallu que nous venions nous-mêmes voir à quel point ces enfants-là souffraient par manque d'eau et manque de latrines. Le forage et les toilettes réhabilitées, nous sommes à environ 7 millions de francs CFA. Le premier responsable du groupe scolaire bénéficiaire a manifesté sa gratitude aux donataires. Vraiment, avec ces acquisitions-là, vraiment, je suis très très content. Comment? Parce que nous, les latrines là, même les personnels n'ont pas vraiment, ils ne peuvent pas aller au niveau de la toilette. S'ils ont des besoins, il faut qu'ils prennent les motos pour aller à la maison faire des besoins. Les enfants, on n'en parle pas. Mais avec la réhabilitation de ces toilettes-là et de ces fourrages-là, vraiment, je suis vraiment ravi. Je suis content. Comme dit un adage, les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances, mais celles qui ont le cœur plein d'amour et les mains prêtes à aider. L'agence de communication et événementiel Prestige Consulting a 13 ans. Pour l'occasion, le promoteur a rencontré les hommes de médias pour échanger avec eux. Ismaël Balodi s'est dit disposé à accompagner et à satisfaire les besoins de sa clientèle en matière de communication et événementiel. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Ismaël Balodi au micro de notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. J'ai rêvé de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai rêvé un jour viendra, je serai assis et autour de moi mes collaborateurs et nous allons échanger comment il faut apporter bien sûr notre contribution pour ce secteur de la communication et de la culture. Et choses rêvées et choses réalisées. Pour moi, c'est une prière exaucée et je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif pour moi, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse dire qu'au Mali, ils ont commencé à organiser les concerts avec les concepts, avec les décors qui peuvent aussi concurrencier à l'extérieur. Parce que si vous voyez aujourd'hui, à l'extérieur, il y a tellement d'événements qui s'organisent. Vous allez voir, les événements sont porteurs là-bas, c'est-à-dire ils payent les tickets à un prix que tu ne peux pas imaginer au Mali. C'est parce qu'on n'avait pas pensé, nous aussi,
avec nos artistes, avec nos acteurs culturels, de mettre assez, c'est-à-dire de préparer les concepts autour des spectacles, autour des concerts, les festivals, etc. Et tout. Et ça a commencé à venir. Et moi je me dis, il est temps pour moi de tendre la main à tous, leur dire qu'on est là, qu'on peut travailler ensemble, on va réussir. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, même plateau, Inch'Allah.